erzählen, was passiert ist. Scheinpöbelchen ist schön. Ich will auch heiraten. Fahren wir nach Las Vegas? Klar. Wer soll sich ums Kind kümmern? Ich. Aber du bist die beste Mama auf der ganzen Welt. Bonjour, je suis Stina Werenfels, je suis la réalisatrice du film Dora ou les névroses sexuelles de nos parents et bienvenue sur Clap CH. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la pièce de Lucas Berfus? Qu'est-ce qui a été le déclencheur qui vous a fait vous dire « je veux faire un film avec cette pièce » ? Alors, si je cherche un matériel dramatique, je cherche toujours pour quelque chose qui m'offre des possibilités. Et j'ai vu dans cette pièce de Lucas, il y avait quelque chose qui a vraiment touché à toutes les questions contemporaines de notre société. Qu'est-ce que c'est le normal? Qu'est-ce que c'est permis? Qu'est-ce que ça veut dire si on est dans une société qui est assez sexualisée, libérale? Si quelqu'un demande ses droits et si quelqu'un est une femme avec un handicap mental comme notre Dora. Et tout à coup, tout change dans cette société. C'est une autre société pour Dora que pour quelqu'un qui n'a pas ce handicap. Et alors, ça touche aussi beaucoup à la hypocrisie un peu de notre notion, qu'est-ce qui est permis ou pas. Dora, du bist schwanger. Gehen wir jetzt neue Jeans kaufen? Étant femme aussi, cette relation entre la mère et la fille m'a beaucoup intéressée parce qu'il y a quand même cette question de fertilité dedans et aussi la question dans quelle mesure une femme est mère par biologie et par quelle mesure c'est vraiment les circonstances qui demandent d'elle qu'elle soit liée avec son enfant, peut-être pour toute sa vie. Est-ce que vous avez rencontré Lucas Berfus avant de commencer votre film pour parler de sa pièce? Oui, on s'est rencontrés à travers de cette pièce. J'ai vu la pièce à Bâle, et c'était vraiment fulminant. Et après, par hasard, je suis tombée sur lui dans les rues de Zurich et je lui ai exprimé mes révérences. Et c'est un type pas du tout compliqué, il a connu aussi mes films et on s'est assis tout de suite dans le café, on a commencé à parler. Et puis je lui ai dit, je voudrais bien faire sa pièce de théâtre qui était vraiment un succès énorme. Et il a dit, oui, à toi je le donnerai, parce qu'il y avait pas mal de gens qui ont déjà demandé. Mais il trouvait que c'était moi qui pourrais le faire. Et après ça, il a lu souvent les versions. Très, très bienveillant, mais il n'a pas intervenu beaucoup. Il m'a laissé vraiment une grande liberté, un grand respect, ce qui était formidable, même si j'ai changé pas mal de choses. Et c'était toujours, je crois, j'étais toujours fidèle à son comment est-ce qu'on dit, le semaine de son histoire. On va parler un peu au début des hommes du film, surtout à travers le père. Le père a l'air complètement perdu, genre déboussolé par cette situation. Il vit ça, il subit plus qu'autre chose. Et la figure de l'amant, vous avez fait un personnage qui pourrait paraître assez abject au début, mais qui a quand même un petit côté, il n'est pas qu'un femme. Alors je me plonge toujours moi-même dans la peau d'un caractère, soit que c'est un homme, soit que c'est une femme. Ça n'a aucune différence et je me suis dit c'est quelqu'un qui déteste les liens, c'est quelqu'un qui peut vraiment pas sentir des émotions et de pas avoir l'amitié pour quelqu'un, mais il a un besoin de sexualité quand même. Il tombe sur Dora et elle vraiment l'adoucit et ouvre un peu cette peau qui est tellement raide et qui veut pas prendre de responsabilité, quelque chose qui est connu, hein, c'est pas que lui. Et je trouvais c'est quelqu'un qui est aussi triste, c'est quelqu'un qui est très urbain, il a toutes les sensualités, toutes les stimulations, il est seul et perdu et comme ça Dora entre dans sa vie et
Elle apporte une qualité parce que c'est quelqu'un qui ne juge pas. Et tout à coup, ça lui permet de ressentir quelque chose. Mais c'est aussi très tragique parce qu'au moment où il voit qu'il a des vrais sentiments, il doit le détruire justement dans la scène de l'hôtel. Il emporte un copain qui est vraiment violent et il doit s'en sortir en partant. Et oui, je trouve que ce n'est pas tellement extraordinaire comme caractère. Peut-être il va plus loin, il a un côté très cynique. Et pour ça, je trouvais que c'était beau d'avoir cette histoire d'amour entre lui et une femme qui n'est pas du tout cynique, qui vraiment a la joie de vivre et qui ne juge pas. Et puis maintenant les femmes, moi j'ai pris votre film comme un film très féminin, mais pas féministe. Comment vous jugez-vous le mouvement féministe à l'heure actuelle? Est-ce que vous pensez qu'il est toujours aussi fort ou est-ce qu'il n'a pas été dénaturé par certaines femmes qui l'utilisent un peu comme une revanche par rapport aux hommes plutôt qu'une recherche de l'égalité? J'espère qu'on est dans une nouvelle phase du féminisme, mais je me considère féministe. Mais c'est toujours une question je trouve que c'est important de dire ce qu'on pense sur le féminisme. Et maintenant, on est dans une phase où je crois qu'il faut s'occuper plus des femmes, de nous, de ce que reste à faire pour nous. Ce n'est pas tellement un combat seulement contre les hommes. Mais bien sûr, il faut lutter pour ses droits et la lutte continue. Mais d'ailleurs, il y a aussi des hommes féministes qui soutiennent beaucoup. Moi, j'étais beaucoup soutenue avec ce film par des hommes et par des femmes. Et il s'agit comme partout par la balance entre les parties. Et pour moi, c'est surtout la question aussi, est-ce que c'est seulement quelque chose de biologique ou c'est aussi quelque chose de social, être mère? Et toutes les demandes, être mère, être femme, être professionnelle, être amante, ce sont beaucoup de demandes pour une femme. Et souvent, on nous demande d'être tout et d'être parfait dans tout. Et c'est un idéal féministe qui parfois tourne contre nous. Et il faut vraiment se débrouiller avec ça et discuter ça entre femmes. Et alors, ça continue, cette discussion, qui devrait être constructive, mais aussi parfois militante. Et dans le générique du début, on comprend très rapidement que la mère de Dora arrête la médicamentation de sa fille. Est-ce que vous voulez dénoncer un peu le fait que nos sociétés deviennent très basées sur une médicamentation pour un oui ou pour un non? Dès qu'on a un petit souci, on prend des médicaments. Oui, ça m'occupe aussi beaucoup parce que j'ai fait mes études en pharmacie, c'est ma première profession. Et déjà à l'époque, ça remonte à beaucoup d'années, mais déjà à l'époque, j'ai vu comment les problèmes sociaux sont de plus en plus résolus à travers la chimique, la pharmaceutique. Et c'est un problème. Mais il ne faut pas dire que tous les médicaments sont faux, mais il s'agit vraiment de trancher bien, d'avoir une bonne diagnose et puis essayer de faire le mieux pour le patient. Et souvent c'est mal indiqué et c'est aussi mal dosé. Et ça résout les problèmes des autres, mais pas le problème des patients. Et c'est aussi dans les maisons pour les gens qui vieillissent. Un malade ou un patient qui est tranquille, c'est un bon patient. Mais c'est vraiment un moyen de force sur quelqu'un d'autre. Was wäre, wenn wir alles absetzen? Wie kommst du darauf, einfach ohne mich zu entscheiden? Du warst ja nicht da. Et cette mère, elle reconnaît que vraiment Dora n'est pas soi-même et elle arrête la médication. C'est vraiment un acte d'amour qui donne la liberté à sa fille. Mais de l'autre côté, c'est aussi un médicament ou bien une substance qui aide à la mère à enfin se détendre et se plonger et de découvrir le monde, même dans un autre niveau à la fin du film. Comment avez-vous choisi Victoria Schultz pour le rôle?
Et comment avez-vous travaillé ce rôle avec elle? Ce qui était important, c'était toujours de ne pas montrer une diagnose. Elle n'est pas une diagnose vivante, c'est une femme avec son individualité, avec ses côtés positifs dans le sens la joie de vivre et tout ça. Elle est vraiment quelqu'un qu'on aime facilement, mais c'est aussi quelqu'un qui est très acharnée. Si elle veut quelque chose, elle est un peu un enfant gâté. Alors elle a tous les côtés que tous les êtres humains représentent. Mais on a travaillé sur beaucoup de choses du corps, du langage, de la sensualité. Et elle avait beaucoup d'intuition. Elle s'est plongée aussi dans la recherche, comme moi aussi. Ich finde das ziemlich gewagt. Et alors c'était une combinaison des choses. Et ce qui m'était toujours important, c'est c'est quelqu'un que j'ai pas connu. Je la fais connaître maintenant en travaillant. J'avais pas un concept de Dora. Et même on avait jusqu'à 3 jours avant le tournage, on n'avait pas tous les éléments ensemble. Mais on a parlé de tout. Mais je ne voulais pas pousser dans ça parce que j'avais peur que si on commence trop tôt, que ça comment est-ce que dit, ça se fatigue et devient un peu un cliché. Alors j'ai travaillé surtout sur la fraîcheur des réactions et de la sensation. Et il y a des acteurs qui sont autistes dans le film. Sarah et son amant sont des gens qui sont autistes, on est d'accord? Ils ont le Down syndrome, la trisomie 21. Mais ce sont des comédiens, ils ont une formation très bonne et ils comprennent très bien la profession et c'était très agréable à travailler avec eux. C'était vraiment une très belle expérience. Il y a une astuce technique à plusieurs reprises quand on est en vue subjective de Dora, l'image est floue. Est-ce que vous voulez montrer par là que Dora se protège d'une certaine réalité? Alors là, on essayait au début, c'est beaucoup plus flou ce qu'elle voit. Et c'est que le cadre est vraiment statique. Il y a les objets qui bougent, c'est pas la tête d'elle qui bouge, mais au fur et à mesure qu'elle découvre le monde, on a changé des objectifs et on a aussi commencé à avoir une caméra très libre de son point de vue. Ça veut dire qu'elle découvre le monde, elle découvre aussi comme dans la scène, dans l'hôtel, elle découvre aussi les choses qui sont moches, qui sont négatives. Et alors c'est aussi une prise de conscience pour elle et on a essayé de le faire avec vraiment un style subjectif mais avec une prise de conscience de plus en plus. Et au niveau de la musique, comment vous avez conçu votre film avec les compositeurs et les morceaux que vous avez choisis? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir tel ou tel morceau plutôt que d'autres? Est-ce que vous aviez une musique pour chaque personnage? Comment avez-vous travaillé l'univers sonore du film? Alors je crois ce qui avait un grand poids, c'était les sons, sound design. Ça a eu un grand effet pour nous. On a travaillé beaucoup sur cette bande-là. Et puis il y avait le compositeur Peter Scherer qui est très très bon, qui a ressenti quelque chose de très douloureux dans ce drame-là. Et il a fait un score avec un sujet qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et à la même fois, il y a ce côté gay que j'ai essayé de trouver pour Dora, qui est vraiment... qui s'ouvre, c'est le regard qui s'ouvre aussi à travers l'oreille. Et il y a Peter l'amant, qui essaye de se armer avec plutôt la musique hard rock, Rammstein, et oui, quand il danse la danse de Kung Fu, c'est vraiment aussi une forme de se libérer des conventions, parce qu'en effet, c'est vraiment eux,
c'est un couple qui se libère de toute convention et c'est la musique qui reflète ça. C'est d'ailleurs DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, des années 80. On a l'habitude de demander à nos invités de nous citer un film qu'ils ont dernièrement beaucoup aimé et un autre qu'ils n'ont pas aimé. Qu'est-ce que vous me diriez? J'ai vu à Locarno, j'ai vu un film que je trouvais vraiment important, qui m'a plu sur la piazza. C'était Fritz Bauer. Le titre, c'est Der Staat gegen Fritz Bauer. Ça m'a beaucoup touchée. Je trouve que c'est vraiment un aspect intéressant aussi historiquement, politiquement, ce qui s'est passé en Europe il n'y a pas trop longtemps. Et j'aime pas trop parler sur les films que j'aimais pas. Il faut plutôt envoyer les gens dans le cinéma. Que vous faites le choix d'aller voir un film, est-ce qu'il y a des films que vous, d'office, vous n'iriez pas voir? Je sais pas, une certaine cinématographie ou est-ce que vous êtes ouverte à tout, vraiment tout? J'aime bien les films science-fiction parce que ça ouvre une utopie et tout ça. Mais par contre, je crois que ma cervelle n'est pas vraiment faite pour les films action. Ça vraiment, c'est... il ne faut pas que je dise parce que je suis réalisatrice, mais je commence à dormir. Et mon mari toujours dit, maintenant on va dans un film d'action. Je dis oui, je viens, mais après un certain moment, je suis plutôt dans le drame psychologique qui m'intéresse.